Bienvenue à tous dans cette série de podcasts qui a pour but de vous aider dans l'appréhension de l'épreuve du grand oral. Ensemble, nous abordons aujourd'hui dans ce 4e épisode un point crucial. Il va falloir vous lancer et surtout choisir votre sujet. Dites-vous que pour une fois, c'est vous qui choisissez votre sujet. Profitez-en, choisissez un sujet qui vous intéresse, vous motive et suscite votre curiosité. Ces éléments-là seront les facteurs évidents de votre réussite. Alors vous entrez dans une phase qu'un célèbre philosophe antique, que vous connaissez sans doute et qui s'appelait Aristote, nommait l'invention. Cette étape consiste à trouver vos idées. Vous verrez d'ailleurs que nos épisodes suivants seront rythmés par les différentes étapes que suggérait Aristote. Alors cette première étape, on y va ? Pour appréhender au mieux votre sujet, tout d'abord, il y a des questions essentielles qu'il va falloir vous poser au lieu de foncer tête baissée. Posez-vous quelques questions assez simples pour débuter, et les voici. Y a-t-il, dans les spécialités que vous avez choisies, un aspect qui vous interpelle, vous questionne, que vous souhaiteriez approfondir ? Un point de cours qui fait écho à vos centres d'intérêt ? Avez-vous repéré un sujet, une thématique qui vous permettrait de faire un pont entre plusieurs disciplines, justement ? Y a-t-il un point de l'actualité qui croiserait une de vos spécialités ? Laissez, en tous les cas, parler votre intuition en vous posant la question simple : qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans les 2 spécialités que j'ai choisies ? Dans ce cas, adoptez la technique et la logique de l'entonnoir. Reprenez ainsi les chapitres que vous allez aborder ou que vous avez déjà abordés lors de votre année de première. Faites une liste des chapitres qui vous ont particulièrement intéressé. Partir d'une matière puis d'un chapitre pour en faire découler un sujet est un moyen de découler vers des problématiques qui sauront bien sûr vous motiver. Un exemple pour que cela vous parle. Imaginons que vous suivez la spécialité mathématiques et vous aimez les jeux. Vous pouvez par exemple vous intéresser à la théorie des jeux qui se trouve au carrefour de l'économie et des mathématiques. Premier constat qui va peut-être vous mener vers le chemin de la formulation plus précise de votre sujet. En tous les cas, si cela reste encore vague, flou, cela encore à ce stade est normal. Vous n'êtes qu'au début de votre quête, mais une chose est sûre, mettez déjà toutes ces questions avec leurs réponses sur une page blanche, dans votre fameux carnet ou votre drive, en guise de brainstorming initial, ou on pourrait appeler aussi inaugural. Lorsque vous aurez identifié un thème possible, n'hésitez pas alors à ce moment-là à en parler à vos professeurs référents. N'attendez surtout pas d'ailleurs, ils vous guideront dans votre réflexion et surtout ils vous diront assez rapidement si c'est une bonne ou mauvaise piste ou du moins une piste à nuancer et à affiner. Un point important à cet instant et à retenir. Les questions que vous allez développer devront être des problématiques et non de simples questions. Cela veut dire quoi une problématique et c'est quoi la différence par rapport à une question ? Il s'agit en fait de choisir un problème qui suppose derrière de faire découler une réponse argumentée. Il faut donc choisir une question qui se prête au débat et qui illustre votre chemin de pensée pour arriver à cette problématique finale. Les questions devront être alors cohérentes. La cohésion avec votre enseignement de spécialité est fondamentale. Et puis, il faudra que ces questions soient clairement formulées, avec des termes clairs, mais précis et qui font référence au vocabulaire du sujet en question. Les problématiques ne doivent pas être trop larges non plus, puisque vous soulevez un problème et elles doivent être aussi attrayantes pour intéresser le jury et le rendre curieux et lui donner envie surtout de vous écouter. Et puis le dernier petit conseil, ne négligez aucune des 2 questions, puisque le jury sera le seul à choisir quel thème vous développerez lors de l'oral. Nous sommes à cet instant au stade des premières questions pour cerner notre périmètre de travail. Dans l'épisode prochain, nous allons voir comment trouver enfin de façon définitive votre problématique.